Bon, là, on commence presque à être au complet. On va commencer, puis de toute manière, tout le monde peut rejoindre en cours de route. Et de toute manière, surtout, tout est enregistré et sera disponible en replay. Donc, on va pouvoir commencer dès maintenant. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore salués qui sont arrivés en cours de route. Bienvenue à ce webinaire spécial déclaration d'impôts. Comme vous le savez sûrement, le service de télédéclaration des revenus est ouvert déjà depuis la semaine dernière, donc lundi dernier. Cette année, pas beaucoup de changements, si ce n'est qu'en raison de la crise du Covid, le calendrier est un peu changeant et puis surtout, on a des délais supplémentaires pour pouvoir remplir cette télédéclaration. Également, la semaine dernière, vous avez reçu de notre part donc une communication vous informant que vous avez de disponible dans votre espace club votre IFU, donc ce document dont vous avez besoin pour faire votre déclaration. Donc, si jamais il y en a qui nous écoutent qui ne savent pas où il se trouve, on va redire le chemin un petit peu plus tard avec Maxence. On va vous expliquer où il se trouve exactement. Chaque année, vous nous posez pas mal de questions concernant la déclaration d'impôt de manière générale, mais aussi concernant la déclaration au niveau des revenus et des investissements club funding. Mais aussi sur le document des IFU. Donc, vous avez souvent des questions un petit peu techniques ou pas d'ailleurs pour lire cet IFU. Donc, voilà, on a trouvé ça judicieux aujourd'hui d'organiser un webinaire sur le sujet et je crois que finalement, on a bien fait parce que quand on vous a soumis l'idée, vous avez été extrêmement nombreux à nous poser des questions et surtout à répondre présent. Donc, encore une fois, un grand merci. Plus de 100 inscrits. On a d'ailleurs dû refuser parce qu'on est bloqué malheureusement à 100 inscriptions. Mais voilà, encore une fois, ce webinaire sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer. Et puis, voilà, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, bien sûr, on va essayer de le faire de manière concise, précise. On a eu des questions plutôt techniques parfois, donc on va, dans la mesure du possible, essayer d'y répondre. Mais bien sûr, vous avez la possibilité de recevoir des réponses ensuite par mail quand c'est des cas particuliers et très spécifiques. Donc, on vous répondra bien sûr ensuite par mail. Mais pour ce webinaire, on a donc 3 intervenants qui vont pouvoir répondre aujourd'hui à vos questions. Donc, premièrement, Charles-Emmanuel, qui est donc responsable des relations investisseurs au sein de Club Funding. Bonjour. Nous avons également Maxence Macheret, qui est en charge des relations investisseurs. Bonjour. Et enfin, nous avons Martin Nicou, que vous connaissez peut-être, qui est en charge du back-office et qui a fait un petit tour avant aux relations investisseurs. Bonjour. Ce webinaire va être organisé aujourd'hui en 3 parties. On va essayer de tenir sur une demi-heure comme d'habitude parce qu'on sait que le format nous convient bien. Alors, au niveau de la première partie, on va parler des coupons parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous poser des questions sur les coupons. Alors, ce n'est pas vraiment le sujet de la déclaration, mais c'est lié. Donc, on va essayer de répondre aux 2-3 petites questions qu'on a reçues sur ce sujet. Ça va être une partie relativement rapide. Ensuite, on fera un focus sur le document des IFU. Donc, ce document que vous recevez chaque année de notre part et parfois aussi d'autres établissements financiers qui vous permettent en fait de faire votre déclaration. Donc là-dessus, on va essayer de répondre un peu à toutes les questions qu'on a reçues et elles sont nombreuses. Et enfin, la dernière partie, ça sera vraiment principalement sur votre déclaration d'impôt. Donc, on fera un petit tour des questions que vous nous avez posées, les différences entre certaines lignes qui ne sont pas très claires parfois, c'est vrai. Donc voilà, on va essayer vraiment de répondre de manière concise à ces questions. Sachez que vous pouvez à tout moment nous envoyer vos questions directement en live. En passant par email, donc en nous envoyant un mail à la boîte contact@clubfunding.fr. Donc Léa de l'équipe communication est devant son clavier et son écran pour pouvoir recevoir ces questions et nous les transmettre directement. On va essayer au mieux de répondre aux questions en live, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, si on dépasse les 30 minutes, on répondra bien sûr par email. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Peut-être que Maxence ou Charles-Emmanuel, vous voulez commencer par une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, volontiers. Déjà, c'est vrai qu'on vous a tous très régulièrement encore en ligne et par email, donc malgré les mesures de confinement. Donc c'est vrai qu'on ressent toujours cette proximité avec vous.
et de voir que vous êtes toujours au rendez-vous et toujours aussi actif. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, je rappelle, et donc au nom de Club Funding, hein, c'est vrai que le succès que l'on connaît aujourd'hui, c'est avant tout grâce à vous. Et donc, de voir que vous êtes toujours au rendez-vous, toujours aussi actif, toujours à l'écoute et que vous nous sollicitez toujours autant, ça nous tient vraiment chaud au cœur. Et donc, on tenait vraiment tous à vous remercier pour cela. Et on espère surtout que malgré cette période particulière, vous vous portez tous très bien. Pour ce webinaire, c'est vrai que vous avez été très nombreux à nous poser beaucoup de questions concernant la fiscalité de vos investissements. Donc, il nous a semblé judicieux en fait d'effectuer ce webinaire car beaucoup de questions se recoupaient, se ressemblaient. Et donc, on s'est dit que certainement d'autres personnes se la posaient, n'osaient pas forcément poser leurs questions. Donc, ça permet de revoir justement ces différents points. Et donc, on voit justement que, comme Émilie l'a dit, vous avez été beaucoup à vous inscrire. Donc, c'est que le format vous plaît. Et tant mieux, on est également ravis de pouvoir le faire. Merci Maxence. On va pouvoir passer donc à la première partie concernant les coupons. Alors, j'ai une première question donc, de Cédric qui nous pose donc la question suivante. Mes coupons sont-ils imposés à la flat tax ou à la TMI? Et si j'ai le choix, comment les déclarer à la TMI? C'est une question peut-être pour Charles-Emmanuel. Bon, alors, la réponse, c'est que nous, on prélève directement la flat tax pour l'ensemble des investisseurs personnes physiques. Donc, cette flat tax, elle est 30%, elle est prélevée directement. Et la seconde partie de la question, est-ce qu'il y a une option pour les prélever à la TMI? Donc, oui, il y a une option. Il faudra cocher la case 2OP dans l'avis d'imposition. Hein. Et il faudra également remplacer ce que nous, on vous a transmis dans l'IFU, qui était rempli en case 2CG, il faudra le mettre en case 2BH. Voilà les deux manipulations à effectuer pour pouvoir être soumis à la TMI. Je note également, c'est important de le savoir, une fois qu'on a opté pour la TMI, c'est une option qui s'applique sur tous les revenus qui sont soumis au PFU. Donc, tous les revenus où le PFU peut s'appliquer, l'option, on ne peut pas la dire, on prend cette option que pour Club Funding, c'est une option qui est globale. D'accord, merci Charles-Emmanuel. Une autre question concernant les coupons, mais relatifs, en lien avec la déclaration. Donc, c'est une question de Lucie qui nous demande, première question, comment sont calculés mes intérêts reçus chaque mois? Donc ça, c'est une question peut-être pour Martin. Oui, je peux répondre. Alors, pour un mois plein, les intérêts sont toujours calculés du 7 du mois précédent au 7 du mois actuel. Donc, pour avoir le montant de vos intérêts bruts, vous multipliez simplement votre encours par le taux annuel et vous divisez par 12. Il arrive parfois que le montant soit supérieur ou inférieur à celui des intérêts bruts sur un mois plein, tout simplement parce qu'on aura effectué une proratisation en fonction du nombre de jours sur lesquels ont couru les intérêts. C'est souvent en début et en fin de projet. Évidemment, quand vous avez vos intérêts bruts, vous appliquez la fiscalité. Et alors, toujours une question de Lucie. Alors, quand elle calcule quand elle fait ses calculs, elle obtient 70% de ce qu'elle devrait recevoir. À quoi correspondent les 30% qui manquent? Ça, je vais y répondre. C'est ce que j'ai dit auparavant. Donc, c'est les 30% de flat tax. Et les 30% de flat tax, ils se décomposent en deux. Donc, il y a 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% de précompte d'impôts. Voilà, ça fait les 30% qui sont prélevés directement. Ok, merci. Alors, c'était les deux grandes questions qu'on avait reçues sur les coupons. Donc, on va passer directement aux IFU. Donc, peut-être qu'avant de commencer la première question, on fait un rapide rappel de où se trouvent les IFU parce que vous avez reçu la communication la semaine dernière, mais peut-être qu'on peut vous repréciser où ça se situe exactement. Maxence, tu veux le faire?
Oui, bien sûr. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà pu les consulter. Si ce n'est pas le cas, donc vous allez pouvoir les retrouver en vous connectant à votre espace club, donc dans la rubrique dans votre profil. Et dans cette rubrique-là, vous allez pouvoir avoir sur la droite un encadré bleu à télécharger. Et donc, c'est là que vous pourrez retrouver votre IFU. Donc, les IFU, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on emploie toujours ce terme, mais ça veut dire imprimé fiscal unique. En fait, c'est un document que doivent émettre tous les établissements financiers chaque année pour vous aider à déclarer vos impôts. Donc, vous en avez certainement eu également de vos banques ou autres établissements financiers. Le but des IFU, en fait, c'est simplement de pouvoir vérifier que ce qui a été transmis, donc ce qui est déjà noté sur votre déclaration d'impôt, soit bien reporté dans les bonnes cases. Et si jamais on vous l'a proposé, il peut y avoir d'autres choix, donc effectuez ces choix par vous-même. Vous pouvez tout à fait corriger les montants si ça ne correspond pas à ce que nous avons indiqué. C'est avant tout l'IFU qui va faire foi. Et si vous avez par exemple des montants qui se confondent avec vos autres établissements financiers dans les mêmes cases, il suffira alors d'additionner ces différents montants. Très bien. Une autre question sur les IFU. Donc Léa qui nous dit « J'ai investi à partir de novembre 2019 et je n'ai pas reçu d'IFU. Pourquoi ?» Peut-être que Martin, tu peux répondre à cette question. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les IFU portent sur les revenus de 2019. Or, si vous avez investi pour votre premier investissement en novembre 2019, vous avez dû toucher des revenus à partir de janvier 2020. Vous recevrez un IFU l'année prochaine, à la même période. Ok, et alors toujours sur les IFU, donc une question de Cécile qui nous dit donc, « Je suis investisseur à la fois en tant que personne physique et en tant que personne morale. Cependant, j'ai remarqué que pour les IFU personne morale, j'ai uniquement un tableau et pas les feuilles de déclaration pré-remplies, à la différence donc de celui reçu pour la personne physique. Pourquoi ? Alors oui, je vais y répondre. C'est vrai que les IFU donc, sont avant tout destinés aux personnes physiques, donc pour effectuer effectivement votre déclaration d'impôt. Pour les personnes morales, en fait, il y a beaucoup de cas particuliers. En fait. C'est-à-dire qu'il y a différents régimes fiscaux. Certaines sociétés peuvent avoir un taux réduit à l'IS, d'autres ont un autre taux à l'IS, d'autres sont à l'IR. Les clôtures des comptes sociaux, des bilans ne se font pas toujours sur l'année civile. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, la méthode de déclaration est différente. Donc, c'est pour cela qu'on vous a indiqué en fait, l'ensemble de vos intérêts bruts perçus sur l'année. Et ensuite, la personne qui saura comment les déclarer, en fait, c'est tout simplement votre comptable. Donc, il faudra bien le transmettre à votre comptable pour qu'il puisse l'intégrer à l'alias fiscal qu'il déposera donc à l'administration fiscale. Très bien, c'est très clair. Donc, par rapport à on va passer donc à la partie sur la déclaration d'impôt. Donc, une première question qui nous vient de Corinne. Elle nous demande « Que dois-je remplir comme info sur la déclaration et où, quelles lignes sont concernées ?» Et peut-être que pour répondre à cette question donc, que Charles-Emmanuel va prendre, je vais vous partager mon écran pour pouvoir afficher un IFU. Ça sera beaucoup plus concret. Alors, je partage mon écran. Voilà, donc là, vous voyez normalement un exemple d'IFU. Charles-Emmanuel, je te laisse la parole. Parfait. Et bien, donc ça, c'est un exemple d'IFU. Donc, c'est ce que vous avez reçu. Hein. C'est la première page, celle qui récapitule tous les intérêts que vous avez touchés sur l'année 2019. Donc, vous avez l'ensemble des intérêts bruts que vous avez touchés qu'il va falloir indiquer en case 2TR. Donc, dans cet exemple, ça serait 436 €. Vous avez ce même montant qui a reporté en case 2CG également, qui est le montant qui est soumis aux prélèvements sociaux. Donc, la totalité des intérêts que vous avez touchés sur l'année sont déjà soumis aux prélèvements sociaux. Vous les avez déjà payés. Donc, simplement, il faut le déclarer pour bien le préciser à l'administration. Et une troisième case à compléter, qui est la case 2CK, où vous allez indiquer le montant du crédit d'impôt
qui correspond en fait aux 12,8% dont on parlait tout à l'heure. C'est les 12,8% de précompte d'impôt que vous avez déjà payé, donc 12,8% du total des intérêts bruts. Donc, c'est les 3 cases qui sont à compléter sur votre avis d'imposition. Je précise que normalement, ces 3 cases, elles sont pré-remplies. Donc, vous avez simplement à vérifier que l'administration fiscale a bien renseigné ces 3 cases telles que nous, on vous les communique ici. S'il y avait une différence, c'est notre justificatif qui fait foi. Ok, super, merci. Et une autre question donc d'Étienne qui nous demande donc j'ai reçu d'autres IFU de la part d'autres établissements financiers, que dois-je faire? On y a plus ou moins répondu, mais peut-être qu'on peut donner une réponse un peu plus Oui, précise. s'il y a d'autres choses à ajouter dans les mêmes cases, il suffit de les additionner. Donc, ce que nous, on a indiqué, et Étienne, ce que vous avez touché sur les autres établissements financiers. Faites la somme et vous indiquez ça dans chacune des cases. Ok, super. Je passe à la question suivante donc, qui nous vient de Victor. Où trouver l'info à remplir dans les cases de la déclaration de revenus? Donc, je vais partager également la déclaration 2042, comme ça sera… Voilà, vous voyez bien la déclaration? Oui, il reste les petits ronds, Émilie, Ouais, mais ouais. voilà, c'est tout bon. Donc, Voilà. donc dans la déclaration, donc c'est dans la rubrique des capitaux mobiliers, hein, puisqu'on n'est pas sur d'immobilier, on est bien sur des revenus de capitaux mobiliers. Et vous voyez là, les cases, elles sont déjà pré-remplies. Donc, c'est la case 2TR, la case 2CG et la case 2CK. C'est les 3 cases qu'on a évoquées juste avant. Ok, je vais passer donc à la question suivante. Alors, Victor, toujours, qui nous demande comment vérifier que les montants pré-remplis par l'administration fiscale sont bons. Alors, je peux répondre à cette question. Tout simplement, comme Charles vous l'a expliqué à l'instant, hein, vous reprenez les documents, les IFU que vous avez reçus de vos diverses plateformes sur lesquelles vous investissez, puis vous additionnez les montants et vous les reportez sur les cases de votre déclaration. Chez Club Funding, on vous fournit tous les mois un relevé mensuel qui recense les intérêts bruts que vous avez touchés dans le mois. Vous pouvez vous servir de ces documents aussi pour vérifier que les montants indiqués sont justes. Merci beaucoup. Donc, une nouvelle question de Michel, qui nous demande, est-il possible d'imputer une moins-value en capital provenant du financement participatif sur les intérêts touchés? Alors oui, j'imagine que cette moins-value a été constatée ailleurs, car donc chez Club Funding, aujourd'hui tous les projets sont en cours ou ont été remboursés. Il n'y a pas eu de défaut à ce jour. Donc déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de bien différencier en fait à la fois les plus ou moins values en capital et les intérêts, donc c'est-à-dire les coupons que vous percevez tous les mois. Donc les coupons, on l'a vu sur les IFU, c'est des revenus de capitaux mobiliers, donc c'est des intérêts. Sur une moins-value, donc là on est vraiment sur la valorisation, en fait, ça serait s'il y avait une variation de la valorisation de vos obligations. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui nos obligations sur Club Funding sont à 1 000 € et à la fin du projet, lorsqu'elle vous est restituée, elle vaut toujours 1 000 €. Donc il n'y a aucune plus-value ou aucune moins-value qui est constatée. Si jamais, à l'inverse, au moment du remboursement, cette obligation, on vous la rendait pour un montant de 1 500 €, alors dans ce cas, il y aurait une plus-value. Si, à l'inverse, on vous la rendait pour 500 €, il y aurait une moins-value. Et dans ce cas-là, effectivement, les moins-values pourraient s'imputer sur les plus-values. Donc, cette moins-value que vous avez pu constater, comme vous l'avez compris, en fait, ne pourra pas être imputée sur les gains que vous faites par le biais de Club Funding, car ces gains ne sont pas en fait des plus-values en capital. Alors, une autre question, donc toujours de Michel, qui nous pose la question suivante. Quelle différence entre la case 2TR et 2TT? Alors, oui, donc en fait, la différence va se faire
au niveau en fait, du sous-jacent, c'est-à-dire de l'instrument financier qui est derrière. Pour vous rappeler ces deux lignes, parce que je pense qu'elles ne parlent pas forcément à tout le monde, donc l'A2TR, en fait, c'est celle qui nous concerne. Il est indiqué en 2TR, donc intérêts et autres produits de placement à revenu fixe. Ça va concerner notamment les obligations. Donc, nous, sur Club Funding, il faut savoir que tous nos projets, en fait, vous allez investir justement dans des obligations. C'est valable pour tous les projets. Et donc, ce sont des obligations non convertibles. Donc, et on entre dans cette catégorie-là. En 2TT, il est inscrit donc, intérêt des prêts participatifs et mini-bons. Donc, c'est vrai qu'on pourrait croire que, comme il y a le terme de prêt participatif, le club funding en fasse partie, mais nous, c'est vraiment notre sous-jacent, c'est de l'obligation. Donc, ça ne nous concerne pas. D'autres plateformes peuvent effectivement apparaître sur cette ligne de TT, donc celles notamment qui recourent au mini-bon, mais ce qui n'est pas notre cas, ce qui explique cette différenciation entre les deux lignes. Merci Maxence. Toujours une question de Michel sur deux lignes qui ne sont pas très claires sur la déclaration 2042. Il souhaite savoir quelle est la différence entre les lignes 2BH et 2CG. Donc, c'est une question pour Charles-Emmanuel, peut-être. D'accord. Bon, je vais y répondre. Donc, juste pour repréciser les lignes, sur ces revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible. Et la 2CG, c'est les revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible. Donc, la seule différence entre ces deux cases-là, c'est la notion de CSG déductible. Donc, on a le droit à la CSG déductible l'année suivante, uniquement si on a coché la case 2OP et qu'on est soumis à l'imposition au barème progressif. Hein, sinon, on n'y a pas le droit. Donc, en fonction, si on a choisi l'imposition au barème progressif, il y a une case qui est différente. Donc, pour nos investisseurs qui n'y sont pas soumis, je le rappelle, c'est la case 2CG, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et sinon, c'est la case 2BH pour ceux qui ont choisi le barème progressif. Merci Charles-Emmanuel. Alors, une question concernant donc toujours la déclaration d'impôt qui nous vient de Jean-Pierre. Alors, il pensait avoir déjà réglé son impôt à la source. Est-ce qu'il va devoir repayer à nouveau? C'est une question peut-être pour Martin? Oui, alors non, vous n'allez pas devoir repayer à nouveau. Pour reprendre un petit peu les cases avec vous, donc la case 2TR, ça reprend tous les intérêts que vous avez perçus sur l'année. La case 2CG, elle, indique que vous avez déjà payé votre part des prélèvements sociaux dessus. Et la case 2CK indique que vous n'avez pas à payer d'impôts supplémentaires sur vos intérêts bruts non plus. Donc, absolument pas, hein, vous n'aurez pas à payer de nouveau. Juste pour compléter ce que dit Martin, la case 2CK, c'est bien un crédit d'impôt. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le crédit d'impôt qui vient annuler l'impôt qui est généré en case 2TR directement. Merci à vous deux. Je passe à la question suivante qui nous vient de Daniel. Et alors, qui nous demande, pour le crédit d'impôt, prélèvement, la ligne 2CK, est-ce dans une déduction de revenus imposable ou bien est-ce un remboursement au titre d'un crédit d'impôt? Je pense que je peux répondre rapidement à cette question. On vient d'y répondre. C'est bien un crédit d'impôt, comme Charlie nous a expliqué à l'instant. Très bien. Alors, question suivante donc, de Jean-Jacques. Serait-il possible de conserver l'accès aux IFU des années antérieures? Ça, je vais y répondre. Alors, en ligne directement, ce n'est pas possible. Ils sont mis à jour tous les ans. Par contre, Jean-Jacques le sait, je lui ai déjà répondu puisqu'il m'a appelé. Si vous en avez besoin, bien sûr, on les archive. Donc, vous pouvez nous en faire la demande en cas de contrôle et on se fera un plaisir de vous les adresser. Oui, tout à fait. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Charles-Emmanuel. On a aussi des contraintes, ce qu'on appelle RGPD, donc CNIL, RGPD pour des raisons de questions de données sensibles, pour des raisons de données sensibles. On est obligé d'archiver au bout d'un certain temps les documents. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas tout l'historique. Mais bien sûr, comme on a tout en archive, vous pouvez tout à fait nous les demander. On a dans notre dossier au moins les 5 dernières années, en tout cas les 5 derniers IFU que sur les années précédentes.
Du coup, je vais passer à la question suivante. Alors, une question de Jérôme qui nous dit, donc, la suite a donné aux résultats des IFU 2019, vendre ou garder les placements. Maxence, peut-être que tu peux répondre. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien avoir en tête que les IFU sont simplement une aide à la déclaration d'impôt, donc qui retrace les revenus que vous avez reçus sur 2019. Après, c'est pas ce document qui va vous permettre de déterminer si vous devez vendre vos obligations, les conserver. Je vous rappelle en fait que les obligations, donc les projets que nous faisons, en fait, vous ne pouvez pas les céder à tout moment, hein. Vous êtes tenu de conserver les obligations. Il y a ce qu'on appelle un risque d'illiquidité, donc jusqu'à la maturité du projet. Si jamais vous devez vous en séparer en cours de vie du projet, il ne vous sera pas possible de les revendre. Donc, il faut bien avoir conscience de cela. Donc, vous pourrez récupérer votre capital au terme du projet et vous n'avez pas de décision à prendre entre-temps. Merci Maxence. Alors, question suivante concernant les PEA, PME. Donc, une question qui nous revient très souvent. Donc, une question de Bertrand. Donc là, on sort un petit peu du sujet, mais c'est une question qui est tellement récurrente qu'on profite de ce webinaire pour pouvoir y répondre. Donc, possibilité d'investir à l'avenir via le PEA, PME. Et je laisse Maxence répondre parce que c'est un peu notre expert sur le sujet. Oui, c'est vrai qu'on s'est mis sur le sujet il y a quelques temps. Vous êtes beaucoup à nous solliciter sur ce dispositif. Donc déjà, pour rappel, le PEA-PME, en fait, c'est simplement une enveloppe fiscale, hein. J'imagine que beaucoup connaissent le PEA. Qui va vous permettre d'investir en bourse. Le PEA-PME, c'est justement pour tout ce qui est marché non coté. Donc depuis, pour continuer sur le PEA-PME, en fait, l'enveloppe fiscale va vous permettre un avantage, c'est-à-dire tous les fonds que vous avez conservés dans cette enveloppe, une fois que cette enveloppe fiscale aura plus de 5 ans, donc c'est la date d'ouverture du contrat qui va être regardée, les intérêts que vous allez percevoir seront donc, eux, ne seront plus fiscalisés sur la partie IR. Impôt sur le revenu, donc c'est-à-dire c'est 12,8% de fiscalité qui sont prélevés sur le précompte. En revanche, les prélèvements sociaux, les 17,2%, eux, seront toujours dus. Donc voilà quel est l'avantage, hein, sous contrainte, effectivement, de garder les fonds au sein du contrat pendant cette durée de 5 ans. Donc, pourquoi beaucoup se posent la question sur le PEA-PME? En fait, depuis la loi Pacte, il y a la possibilité de loger les titres issus du crowdfunding au sein d'un PEA-PME. Donc la loi le permet. En revanche, c'est vrai que les banques n'ont pas forcément suivi le cheminement, c'est-à-dire que les procédures ne sont pas encore adaptées. Donc déjà, la première chose, c'est que les frais souvent peuvent être vraiment élevés. J'ai entendu des frais parfois pour inscrire une simple ligne de 70 €. Donc votre placement perdrait tout son sens. Et ensuite, la réalité des choses, c'est que c'est très compliqué à mettre en place. Ça va être plusieurs allers-retours avec les banques, hein, de discussion. C'est des attestations supplémentaires à fournir, des autres procédures également pour le paiement, c'est-à-dire que ça va être un virement qui va émaner de votre banque, ça ne sera plus un prélèvement que l'on fait. La même chose pour le versement des intérêts, ça va être encore une autre procédure. Ce qui fait que ce n'est pas vraiment adapté aujourd'hui. Donc, en fait, nous, notre volonté, effectivement, ça serait de pouvoir le faire, mais c'est plus compliqué en pratique. Et de tous ces facteurs-là, en fait, on y passerait beaucoup trop de temps si on voulait le faire de façon plus industrialisée, si je voulais dire. Notre but à nous, ce n'est pas de vous prendre des frais. Donc, on souhaiterait négocier justement un partenariat avec une banque. On n'en a pas trouvé aujourd'hui. Visiblement, ce n'est pas évident. Mais nous, ça serait vraiment l'objectif. Ça serait d'avoir un partenaire qui nous permettrait justement de faciliter tout ce transit pour que l'on puisse le faire de manière facile, rapide et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, on a pu l'expérimenter quelques fois. Et étant donné que c'est compliqué, on peut le faire si
Donc, ça veut dire qu'il faut que vous en fassiez la demande en amont parce que tous les projets ne seront pas éligibles. Et ensuite, si vous arrivez à souscrire, dans ce cas-là, on pourra regarder avec votre banque ce qu'il est possible. Donc, renseignez-vous bien déjà sur les frais, sur la possibilité auprès de votre banque. Et on le fera à partir de 10 000 euros, étant donné qu'on a été obligé d'avoir un critère de sélection car on ne pourra pas traiter toutes les demandes, malheureusement. Merci Maxence. Donc, je vais passer à une autre question qui nous vient de Loïc, qui nous demande donc, peut-on compléter à ce jour un IFU pour les intérêts de l'année 2020 ? Alors, je vais pouvoir répondre à cette question. Non, pas pour le moment. Vous recevrez votre IFU l'année prochaine en avril, hein, comme cette année. Pourquoi ? Parce que donc, nous, on récupère tous les intérêts, on fait un point sur tous les intérêts qui ont été versés par les entreprises au cours de l'année. Donc, dans ce cas-ci, c'est au cours de l'année 2019. Ensuite, nous transmettons ces informations aux entreprises financées qui, elles, déclarent les intérêts versés à l'institution fiscale. C'est pourquoi nous ne pouvons toujours pas, il est trop tôt encore, pour vous fournir un IFU de l'année 2020. Tout simplement. Merci Martin. Alors, une autre question, vraisemblablement quelqu'un qui s'est connecté sur son espace club et qui nous demande en quoi consiste la dispense de précompte. Peut-être Charles-Emmanuel, tu veux répondre à cette question ? Alors là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions, je crois, sur la dispense de précompte. La dispense de précompte, elle ne concerne pas tout le monde. Hein, il y a deux situations auxquelles vous y avez le droit. Donc, c'est si vous déclarez seul et que votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 est inférieur à 25 000 euros, ou si vous êtes marié ou pacsé et que votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 est inférieur à 50 000 euros. Donc, c'est que pour ces personnes-là que l'IFU, que la dispense de précompte est utile. Et si vous nous en faites parvenir la demande, donc le formulaire, je crois, Émilie, sera disponible bientôt sur le site. Tout Là, à ça fait. doit être la version de l'année dernière encore. Donc, vous avez jusqu'au 30 novembre pour nous en faire la demande. Et donc, on ne vous prélèvera pas à partir de janvier 2021, des coupons de janvier 2021, les 12,8% de prélèvements sociaux. Ce n'est pas un cadeau, c'est juste une dispense pour l'instant. Après, il faudra les déclarer et ils seront soumis soit aux 12,8% que vous n'avez pas payé tout de suite, soit si vous optez, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la case 2OP, peut-être que ça peut être intéressant. Je vous laisse faire les calculs en fonction de votre situation personnelle. Et là, vous serez soumis à la TMI et à l'impôt progressif. Merci Charles-Emmanuel. Oui, effectivement, pour compléter, au niveau de la dispense de précompte, elle est disponible dans votre espace club à peu près au même niveau que les IFU, donc dans la partie Mon profil. Et la version pour 2021 sera disponible d'ici jeudi maximum. Mais si vous voulez d'ores et déjà, parce que vous êtes pressé, que vous ne voulez pas attendre jeudi, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail à la boîte contact et on vous enverra la nouvelle version directement. Mais voilà. D'ici jeudi, nouvelle dispense de précompte disponible et bien entendu, on vous enverra une communication pour vous informer pour ceux qui sont éligibles et qui veulent faire cette demande. Alors, on a terminé sur les questions qu'on a reçues en amont, mais là, en même temps qu'on parlait, nous avons reçu une question donc, de Philippe qui nous pose donc la question suivante. Nous souscrivons à des obligations auprès de promoteurs immobiliers. Pouvez-vous me dire si ces obligations rentrent ou non dans le cadre de l'IFI ? Charles-Emmanuel, peut-être que tu veux répondre à cette question. Je vais y répondre. Donc, j'imagine qu'on parle d'obligations chez nous, Club Funding. En effet, les sous-jacents, nous, on va financer des marchands de biens, des promoteurs immobiliers, des lotisseurs. Donc, le sous-jacent, c'est de l'immobilier. En revanche, c'est bien des valeurs mobilières de placement. Et ces valeurs mobilières ne rentrent pas dans l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, il ne faut pas les déclarer à l'IFI. C'est un autre avantage de notre produit. Oui, et si je peux rajouter, vous constatez également que c'est des revenus de capitaux immobiliers et non des revenus immobiliers. Donc, on voit bien que c'est et non à l'IFI et non aux revenus fonciers. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste une question en live, quelqu'un qui me demande qu'il ne voit pas où est-ce qu'il trouve l'IFU. Donc, j'ai une petite idée. On va faire un partage d'écran et je vais vous montrer directement où ça se trouve. Alors,
hop, petit partage d'écran. Et d'ailleurs, pendant que tu partages l'écran, on sait qu'on a eu un investisseur qui nous a dit qu'il ne retrouvait pas son IFU non plus. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas perçu de revenus sur l'année 2019. Alors, c'est peut-être la raison aussi pour laquelle cet investisseur ne trouve pas son IFU. Ouais, effectivement, ça peut être effectivement ce point-là. Si c'est des investissements où les intérêts ont été versés à partir de janvier 2020, c'est normal. Mais si, par exemple, ce monsieur a investi, par exemple, en février 2019, il est censé l'avoir. Alors, je vais lui montrer où ça se trouve. Alors, tout simplement, donc, on se connecte sur son profil sur Club Funding. On va dans son espace club qui se trouve ici. Ici, on va dans mon profil, donc la dernière rubrique, et l'information se trouve tout simplement dans ce bloc. Donc, les fameux IFU à télécharger, un document PDF à télécharger et éventuellement ce dont on parlait à l'instant avec Charles-Emmanuel, la dispense de précompte. C'est deux choses qui sont totalement différenciées. IFU, dispense de précompte, en soi, ce n'est pas totalement lié. C'est juste que c'est dans le même bloc. Mais voilà, ce qui vous concerne aujourd'hui pour la déclaration des impôts, c'est vraiment mon IFU. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger directement dans votre espace club. Et voilà, je crois qu'on a terminé les questions. Je fais juste un dernier check qu'on n'a pas de questions en live. Mais je crois qu'on est bon. Léa me dit que non. On a répondu assez clairement, je crois, à toutes les questions. En tout cas, voilà, si vous en avez encore, n'hésitez pas, on est disponible par mail. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau webinaire. Merci pour votre temps, pour votre écoute. Je vois qu'il y a des réguliers qui viennent à chaque webinaire, donc ça fait vraiment chaud au cœur. On voit que les sujets vous intéressent. Et puis, bien sûr, encore une fois, il n'est pas exclu qu'on en refasse d'autres. Donc, si vous voulez nous envoyer des sujets, des questions, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas directement par mail. Concernant la déclaration en elle-même, normalement, vous avez toutes les billes pour pouvoir avancer. Néanmoins, si vous avez encore des questions ou si vous avez besoin d'aide, en tout cas en ce qui concerne les investissements liés à Club Funding, vous pouvez tout à fait nous contacter. Les équipes du département relations investisseurs restent disponibles. Je crois que pour le coup, on a fait toutes les spécificités, mais parfois, il y a des cas particuliers. Donc, pareil, si vous avez une question sur votre cas à vous, on peut éventuellement vous aider. C'est la fin de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Cette semaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Le premier, c'est dès demain, a priori, un beau projet à découvrir donc, sur la plateforme de Club Funding. Vous allez recevoir très probablement des informations dès ce soir et donc, a priori, demain, rendez-vous à 17h pour ce nouveau projet. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et puis surtout, portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.